Vous savez, les traditions islamiques nous disent que lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, accomplissait tant de prodiges, il guidait les gens, il guérissait les malades, et certaines personnes regardaient cela et lui disaient « Jésus, c'est incroyable que tu fasses ça ». Il leur disait toujours « C'est l'œuvre de Dieu ». Donc ce que nous voyons ici aujourd'hui, mes chers amis, c'est l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas d'autre explication. C'est absolument l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu quelques versets du Coran sur la naissance de Jésus, et certains d'entre vous se demandent peut-être ce que dit le Coran sur les circonstances de la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. J'aimerais donc partager avec vous la perspective du Coran. Je sais que diverses confessions chrétiennes peuvent avoir des points de vue différents sur la naissance de Jésus, qu'il s'agisse d'une naissance virginale ou non, mais j'aimerais partager avec vous ce que dit le Coran sur la naissance de Jésus, maintenant sa mère Marie, que la paix soit sur elle. Le Coran nous dit, les traditions islamiques nous disent que sa mère, la mère de Marie, a fait un vœu à Dieu. Oh mon Dieu, si tu m'accordes un enfant, si tu m'accordes un fils, c'est ce qu'elle a dit. Je consacrerai mon fils à ton temple, à ta maison de culte, et il te vénérera jour et nuit pour pouvoir guider les gens sur ton chemin. Eh bien, elle tombe enceinte, elle est excitée. Elle attend ce soleil avec impatience. Pourquoi a-t-elle dit « fils » à l'époque ? Parce que les traditions islamiques nous disent que dans le temple, dans ce sanctuaire très sacré, seuls les hommes étaient autorisés à entrer dans la tradition juive. Elle voulait donc un fils qui pourrait entrer dans le temple et adorer Dieu librement. Lorsqu'elle accouche, elle réalise que c'est une fille, pas un garçon. Elle est confuse. Que se passe-t-il ? J'ai fait une promesse à Dieu et Dieu a accepté ma promesse. Eh bien, Dieu a révélé au prophète de son temps qu'il avait un plan. C'est plus que ce que vous avez demandé. Attendez et vous verrez. Marie naquit et elle fut consacrée au temple. Elle était la seule exception. Les femmes n'étaient pas autorisées à se rendre dans cette partie sacrée du temple, mais comme elle était née dans ces circonstances et qu'il y avait ce serment et ce vœu, ils firent une exception pour Marie. Elle allait au temple et adorait Dieu, et elle était parrainée par des gens pieux, par des adorateurs pieux. Zacharie était l'un de ses parrains. Marie grandit, elle se développe, elle mûrit. Voici le plan de Dieu Tout-Puissant, et c'est ce que nous dit le Coran. Dieu envoie le Saint-Esprit selon le Coran. Le Saint-Esprit s'approche de Marie et lui dit que Dieu a un plan et que tu lui donneras un fils. Tu vas accoucher. Elle était choquée. Comment est-ce possible? Que veux-tu dire? Aucun homme ne m'a jamais touché. Je ne suis pas marié. Comment puis-je avoir un fils? Le Saint-Esprit lui a dit que c'était la volonté de Dieu. Dieu a une parole et il veut vous donner sa parole. Votre enfant représente la parole de Dieu. Elle a peur. Elle est heureuse que Dieu l'ait choisi pour cet honneur, mais en même temps, elle a peur. Pourquoi? Que vont dire les gens? Marie, l'honorable Marie, la chaste qui vient tout à coup d'avoir un enfant? Que vont dire les gens? Que va-t-elle dire? Comment pourrait-elle justifier cela? De plus, l'Esprit est venu et c'est l'œuvre de Dieu. Tout le monde ne va pas croire cela. Elle était vraiment effrayée. Le Coran nous dit qu'au moment où elle était sur le point d'accoucher, elle a quitté la ville sainte. Elle était effrayée. Je ne veux pas que vous imaginiez ce qu'elle a vécu. Elle a quitté la ville. Elle est partie dans les collines, à la campagne. Vous savez, quand une femme accouche, elle court voir une sage-femme, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'aide. Vous voulez que quelqu'un soit là. Mais Marie a dû quitter sa ville. Où va-t-elle aller? Je suis en train d'accoucher. Imaginez un peu les circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouve. Elle va à flanc de colline, puis elle va accoucher. C'était très douloureux psychologiquement pour elle parce qu'elle avait peur de la réaction de sa société à l'égard du Coran. Elle a dit « J'aurais préféré être morte et non vivante, et personne ne me connaîtrait jamais ». C'est à ce point qu'elle ressentait de l'anxiété. Mais ensuite, elle a accouché et quelque chose de miraculeux se produit selon le Coran. Je vais vous lire le premier passage du Coran en arabe sur ce ton mélodieux, puis je vous dirai ce que dit le Coran. Lorsqu'elle a accouché,
قد جعل ربك تحتك سريا. Le Coran dit, il a appelé sur terre et au-dessous d'elle, mère, ne sois pas effrayée, ne sois pas triste. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de nous. Cela change le cœur de Marie. Oui. Le Coran dit que l'enfant Jésus lui a parlé. Il l'a réconforté. Porte-moi. Retournons à la ville et tu verras les merveilles de Dieu. Elle porte l'enfant. Ils retournent à la ville sainte. Imaginez Marie, la chaste, tenant un bébé dans ses bras et certaines personnes qui la voient quitter la ville avec des signes de préjugés. Il y a donc tous ces ragots, toutes ces discussions. Tout le monde attend ce moment. Comment Marie va-t-elle revenir? Comment va-t-elle justifier cela? Le Coran dit que lorsqu'elle revint en ville, ils la regardèrent, même certains de ses rabbins, et lui dirent « Marie, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette corruption? Ton père était un homme juste. Ta mère était une femme juste. Comment as-tu pu faire ça? » Ils ont attaqué son honneur. Peut-être que Jésus lui a dit que si quelqu'un te parle, il dira n'importe quoi. Dieu prendra soin de toi. Alors, quand ils ont porté ces accusations contre elle, le Coran dit qu'elle a montré du doigt le bébé. Il lui a dit, « Es-tu folle? Ce n'est qu'un bébé. Tu veux que nous parlions à un bébé. » Le Coran dit alors que lorsqu'elle a montré du doigt le bébé a parlé et il a dit, « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a choisi, il m'a fait prophète, il m'a béni partout où j'irai. Il m'a ordonné de prier, de faire la charité. Il m'a ordonné de ne pas être arrogant, mais d'être humble. Il m'a ordonné d'être bonne, ma mère. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où Dieu me ressuscitera. » C'est l'histoire de l'enfant Jésus dans le monde entier. Le monde. C'est une histoire fascinante. C'est une histoire inspirante. Et chaque fois que je regarde l'histoire de Marie et de Jésus et ce lien spécial qu'ils avaient, je ressens vraiment cet amour et la façon dont Dieu l'a envoyé pour guérir nos maux avec amour. Parce que l'amour a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de guérir. Il était une fois. La terre, et maintenant, la vie de volonté, je vais te chercher et te trouver. Ça fait un moment que les âmes sont désunies et j'aimerais venir les unir. N'avez-vous pas remarqué que c'est l'amour, la seule solution à la terre? Aimons-nous les uns les autres, la grande diversité. Zéro couleur, zéro nationalité. Ouvrez les paupières, changez les cœurs de pierre. S'il vous plaît, arrêtez de manquer. Et plus de frontières. Peace and love, peace and love, peace and love.